Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble le livre La bibliothécaire de Gudule. Guillaume est un jeune garçon qui déteste le cours de français. L'orthographe et la grammaire lui font faire des cauchemars. Une fois le soir venu, il observe à travers sa fenêtre sa voisine, une vieille bibliothécaire. Cette dernière écrit tous les soirs jusque très tard. Lorsqu'elle éteint la lumière et arrête d'écrire, une jeune fille sort de l'immeuble. Guillaume est intrigué par ce phénomène et décide un soir de la suivre. Après une poursuite effrénée, elle l'emmène dans la bibliothèque municipale où elle lui confie son secret. La jeune fille est bien sa vieille voisine Ida, ou plutôt une version plus jeune de cette dernière. Depuis toujours, son rêve est de devenir écrivain. Or, pour y accéder, il lui manque une seule chose, un grimoire donnant accès à la littérature. Pendant toute sa vie, elle l'a cherché sans relâche, arpentant à quart d'heure les rayons destinés à la littérature adulte, mais n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Secrètement amoureux, Guillaume lui propose son aide. Malheureusement, la vieille dame est déjà très âgée et meurt peu de temps après. Guillaume décide de se rendre chez elle dans l'espoir de la faire réapparaître. Il retrouve le livre des mémoires et le ramène chez lui. Avec l'aide de son fidèle ami Doudou, rappeur émérite et adorateur de la mélodieuse langue française, il pense qu'en écrivant, ils peuvent faire réapparaître Ida, la projection de la vieille dame, en jeune. Mais comme l'écriture de Guillaume est déplorable, le résultat s'avère monstrueux et sans dessus-dessous. Doudou lui fait apparaître une autre Ida, correspondant à son propre style, légèrement R&B. S'ensuit une quête pour trouver un moyen de réparer Ida. À travers leur pérégrination, les deux comparses sont amenés à parcourir des classiques de la littérature comme Poil de carotte, Alice au pays des merveilles, Le Petit Prince, etc., etc. Peu à peu, Guillaume prend goût à la langue française. Donc La bibliothécaire est un livre qui a été écrit par Gudule, donc nom de plume. Elle s'appelle en réalité Anne Liger-Beller et écrit aussi des livres pour adultes. Donc Gudule est connue pour écrire des livres avec des thèmes généralement plus sombres que les autres écrivains de littérature jeunesse. Donc, elle a écrit notamment J'irai dormir au fond du puits, un livre qui parle de mort, de fantômes, du passé. Et elle a écrit À reculons, un livre qui parle de séropositivité. Et c'est ceci qui est intéressant avec Gudule, elle propose des thèmes qui ne sont pas adolescentisés, des thèmes qui ne sont pas choisis pour éviter d'heurter les âmes sensibles. Elle propose des thèmes comme la mort, la maladie, le souvenir, la famille, la mémoire. Des thèmes qui pourraient sembler inaccessibles à des publics plus jeunes, mais qui sont néanmoins traités de manière pertinente et efficace par Gudule. Alors, c'est l'heure de venir au point positif et au point négatif de cette lecture selon moi. Donc tout d'abord, l'histoire est assez originale. La quête initiatique à travers laquelle passent Doudou et Guillaume est assez spéciale. C'est une quête qui va amener Guillaume à aimer la langue française. C'est pas une quête dont on a l'habitude dans les romans de littérature jeunesse qui sont souvent des quêtes d'aventure, des quêtes de maturité et pas des quêtes plutôt axées scolarité et littérature. Le style est aussi très fluide, le vocabulaire est accessible, donc c'est tip top pour un premier degré. Il y a de nombreuses références intertextuelles, donc par exemple on passe à travers de nombreux livres pour essayer de découvrir le grimoire magique. On passe à travers Le Petit Prince, on passe à travers Alice au pays des merveilles, on passe à travers Les Misérables et tout plein d'autres choses. Donc ça permet d'aborder avec les élèves des classiques sans toutefois faire lire entièrement ces classiques. Ça leur permet de leur donner quelques références sans leur faire lire les bouquins originaux et donc sans que ce soit trop lourd. Le rythme est suffisamment rapide. Le rythme est soutenu, mais c'est pas non plus un rythme où on est toujours en haleine. C'est un rythme qui alterne les périodes d'agitation et les périodes de réflexion. Donc, c'est le moment d'en venir au point négatif. Ça, il y en a toujours. Donc, la fin du roman est quelque peu ambiguë. La quête initiatique s'achève assez brutalement, alors qu'on avait pris le temps de développer un peu la psychologie des personnages, d'expliquer les liens qu'il y a les personnages. Là, je trouve personnellement que la fin est quelque peu abrupte. Aussi, point négatif selon moi, mais bon ça c'est sans doute fait exprès, c'est pour jouer là-dessus, le personnage de Doudou est très stéréotypé. Donc Doudou c'est un jeune à la peau noire, qui adore le R&B, qui parle qu'en rappant, et qui aime vraiment tout ce qui est associé à la culture, on va dire, ce qu'on associe stéréotypement à la culture noire. Et ça en fait un personnage sans trop de nuances, donc un personnage un peu trop entier, un peu trop stéréotypé. Donc ça, je trouve selon moi que c'est un point négatif. Autre point négatif, au niveau des personnages féminins, on n'a pas tellement de personnages féminins forts. On a les projections d'Ida et Ida, mais ces personnages-là sont juste là pour guider la quête initiatique et leur personnalité n'est pas réellement développée. Les personnages principaux sont ici Doudou et Guillaume, et les filles n'ont pas une réelle importance. Alors, venons-en aux informations les plus importantes. Pourquoi faire lire ça à des élèves ?
Tout d'abord, je pense que c'est un livre qui s'adresse aux élèves du premier degré. Jusqu'ici, on parle des lieux du livre, de l'objet livre, de la manipulation de ce dé, du rapport avec la lecture et à la langue française en général. Donc ce livre, ce sera une parfaite introduction pour commencer à un peu tâter le terrain avec ses élèves sur ce qu'ils pensent de la lecture, ce qu'ils pensent de la langue française, les difficultés qu'ils ont, les facilités qu'ils ont. Autre chose importante, c'est un livre qui ne stigmatise pas le mauvais lecteur, le mauvais scripteur, vu que le héros du livre est un mauvais lecteur, est un mauvais scripteur, c'est Guillaume. Donc on ne cherche pas ici à culpabiliser l'élève, justement on l'aide à progresser à travers la quête initiatique que vont parcourir Guillaume et Doudou. Ça, c'est un point assez positif. La bibliothécaire est un livre assez conséquent, mais comme j'ai pu le dire précédemment, la langue est fluide et le vocabulaire est adapté, donc pour une classe du premier degré, il n'y aura aucun souci. Autre chose importante pour l'identification, le jeune Guillaume est un jeune qui aura plus ou moins leur âge et qui vivra plus ou moins les mêmes choses, que ce soit dans sa scolarité ou dans son histoire personnelle. Donc je dirais en conclusion que c'est un livre qui permet d'avoir une approche métacognitive sur la lecture. La lecture, qu'est-ce que ça provoque en nous? Pourquoi est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit pour s'informer? Est-ce qu'on lit pour se divertir? Quelles émotions est-ce que ça peut provoquer la lecture chez nous? Pourquoi la lecture c'est différent de la vie quotidienne et comment est-ce qu'on peut s'échapper à travers la lecture? Donc je trouve que c'est un premier livre qui serait intéressant à faire lire aux élèves car elle permet d'avoir une autre vision de ce qu'est le monde du livre et une autre vision de ce que peut être la lecture. Donc il est venu le temps pour moi de vous présenter quelques activités qui pourraient être faites sur ce livre. Donc on pourrait tout d'abord penser à une première activité sur la manipulation de l'objet livre, regarder tout ce qui est couverture, titre, quatrième de couverture, auteur, édition, etc. etc. Deuxième activité, c'est un livre qui comporte des images. Donc on pourrait, avant la lecture, avant de toucher vraiment au texte, photocopier ces images, les donner aux élèves et leur demander d'imaginer ce que pourrait contenir le livre en fonction des indices qu'ils ont pu recueillir sur les quatrièmes de couverture, la couverture en elle-même, les images, le titre, et recréer l'histoire, remettre les images dans l'ordre et voir, tiens, selon eux, qu'est-ce que ça va raconter. Donc ça permettrait de faire une petite activité d'interprétation et d'appréhension de la future lecture. Quatrième activité pourrait être le portrait de scripteur. Donc on demandera aux élèves de décrire ou de dessiner ce à quoi leur écriture ressemblerait si elle était un personnage, un peu à la manière d'Ida. Donc ça permettrait aux élèves de prendre conscience de leurs difficultés, de leurs facilités, et de symboliser tout ça à travers une description, à travers un dessin, afin de mieux appréhender son profil et de faire un peu de la métacognition sur leur état actuel vis-à-vis de la langue française. On pourrait faire aussi comparer un extrait du livre, qui est en intertextualité, donc par exemple un extrait du livre où on parle d'Alice au Pays des Merveilles, avec un extrait du texte original, pour voir les éléments de correspondance et voir le réel lien qui lie les deux éléments, et parler un petit peu du phénomène d'intertextualité sans toutefois entrer dans les détails. En conclusion, le livre La bibliothécaire est un livre parfait pour une première lecture dans le cadre scolaire du premier degré. Donc c'est un livre qui permet d'aborder les questions liées à l'objet livre, au lieu du livre et au profil de lecteur-scripteur, tout en décomplexant les possibles difficultés des élèves. Sur ce, je vous quitte et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec les bibliothécaires. A bientôt!